Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, je voulais mettre à l'honneur un nouvel utilisateur de SuperHot qui est Mike, qui l'utilise dans le cadre de sa conciergerie. Et donc, l'idée, c'est qu'il vous explique comment il l'utilise, dans quel contexte et quelles sont les fonctionnalités qui lui permettent aujourd'hui de développer sa conciergerie. Donc, bienvenue à toi, Mike, et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Surtout merci à toi, Nico, de nous permettre de nous mettre un petit peu en lumière, entre guillemets. Non, bah avec plaisir, justement, c'est aussi l'idée, c'est de vous mettre en lumière, d'expliquer comment, d'une part, tu utilises l'outil, mais surtout aussi quelle activité tu mets en place, comment tu développes, toi, en l'occurrence, une activité de conciergerie. Je sais également que tu veux développer par la suite une activité de sous-location. C'est Donc, on ça. pourra en parler avec grand plaisir. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux expliquer ton parcours, comment tu es arrivé à créer une conciergerie, comment tu es arrivé à utiliser SuperHot et surtout comment tu es arrivé tout simplement dans la location courte durée? Ok, en toute franchise, tout ça, ça arrivait un petit peu par hasard. Je suis quelqu'un d'assez autodidacte et du coup, j'ai fait pas mal de choses. Juste avant la conciergerie, j'avais créé une association de chant, en fait, et je consacrais énormément de temps pour les uns et les autres. Et à un moment, j'ai fait une petite réflexion. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de construire à l'heure actuelle pour moi? Et j'ai réalisé que pas grand-chose, en fait. J'étais beaucoup là pour les autres, mais pas assez pour moi. Donc, je me suis dit, OK, on va penser à soi maintenant. J'ai arrêté, en fait, l'association de chant, tout simplement. Et j'habite à la Grande Motte, donc c'est une station balnéaire. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et là, ça m'est venu, effectivement, location de courte durée, appartement, Airbnb, compagnie. Il y a énormément de résidences secondaires à la Grande Motte, de propriétaires qui n'habitent pas sur place. Donc, voilà, je me suis lancé un petit peu dans ça par hasard. Et de fil en aiguille, on a monté beaucoup de choses. Et puis, du coup, ça s'est énormément développé. Aujourd'hui, je gère 35 appartements, donc effectivement, dans la Grande Motte ses environs. Et comme tu l'as dit à juste titre, maintenant que je suis assez calé du coup au niveau conciergerie, l'objectif c'est d'embrayer sur la sous-location. Donc la sous-location, c'est quelque chose que je ne vais pas développer à la grande mode. Je trouve que ce n'est pas vraiment une bonne idée dans la mesure où c'est une station balnéaire. Même si on arrive à avoir des résultats plus que satisfaisants au niveau du taux de remplissage en hors saison, en ce qui nous concerne, hein, notre conciergerie en tout cas, même si on a des bons résultats, c'est pas assez, pour moi, en tout cas, c'est pas une bonne idée de faire la sous-location à la grande mode dans la mesure où on aura beaucoup plus de potentiel sur des grandes villes comme Montpellier, qui est à 15 minutes d'ici, par exemple, que sur une station balnéaire, tout simplement. Donc voilà un peu ce qui m'a amené, le hasard qui m'a amené dans la conciergerie. Et, du coup, c'est quelque chose qui est venu par hasard. Et du coup, je suis vachement passionné par ça maintenant, en fait. Donc, je passe énormément de temps à bosser, mais en même temps, c'est pas une contrainte. Donc, on fait plein de choses. C'est varié tous les jours. On a plusieurs casquettes et du coup, rien n'est pareil. Et du coup, c'est cool. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas cette vie de concierge, on va dire, c'est quoi un peu ta journée type ou quelle a été ta journée d'aujourd'hui dans le cadre de ta conciergerie? Ma journée d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai fait l'erreur de mettre deux concierges en repos le même week-end. Donc, du coup, j'ai un petit peu cavalé pour gérer les appartements qui ne sont pas en mesure de pouvoir gérer aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était un petit peu, entre guillemets, on va dire, à l'arrache, quoi. Mais concrètement, bon, c'est énormément d'appels téléphoniques, que ce soit des voyageurs qui sont déjà passés par nos appartements, qui nous appellent pour réserver un autre séjour, que ce soit les concierges qui ont des problèmes, des contraintes, donc du coup, qui nous appellent pour les résoudre, que ce soit les propriétaires qui ont des demandes ou les voyageurs qui nous appellent. Donc déjà, au niveau du phoning, c'est déjà impressionnant. Il y a 6 mois de ça, c'était limite burn-out. En gros, j'avais quasiment un appel toutes les 27 secondes. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai délégué cette partie-là. Du coup, ça fait partie des choses que tu recommandes de déléguer, d'automatiser et de standardiser, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais du mal, moi, un peu à déléguer parce que je voulais que le travail soit bien fait. C'est pas toujours évident de trouver des personnes de confiance. Et bon, voilà, j'ai eu la chance de tomber sur une personne vraiment nickel à ce niveau-là, donc à qui je décharge tout ce qui est communication, voyageurs, propriétaires, quand je ne suis pas disponible. Donc déjà, ça m'enlève un énorme poids. Et puis, du coup, bon, ça, c'est important de savoir déléguer parce qu'effectivement, il y a un moment donné où gérer un appartement, deux appartements, trois appartements, ok, c'est cool, ça se fait tranquillement. Ensuite, 5, 6, 7, ça commence à devenir déjà un peu plus sportif. Et puis, là, j'en ai 35. Donc, forcément, si je n'avais pas délégué, je pense que je me serais tiré une balle à un moment donné. Bon, je suis encore en vie, c'est que du coup, tout va bien, quoi. Effectivement, tu as raison et c'est vrai que c'est ce que je préconise. C'est si on veut se développer,
il faut passer nécessairement par la délégation, sinon ben, on n'a plus de vie. Et là, par exemple, sur l'exemple que tu disais d'avoir délégué la partie phoning avec quelqu'un que tu as trouvé, est-ce que tu peux nous en dire plus, c'est-à-dire comment, parce qu'en fait, la question que se posent beaucoup les membres de la communauté, c'est comment on fait pour trouver une personne, comment on la rémunère, est-ce qu'elle est en société, est-ce qu'elle est en auto-entreprise? Est-ce que tu peux nous en dire, par exemple, un peu plus sur cet exemple pour que ça puisse Bien inspirer sûr. d'autres personnes? J'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Moi, j'ai trouvé une certaine organisation. L'organisation que moi je vais avoir, c'est pas celle qui sera forcément la plus appropriée pour tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai eu de la chance. En fait, je suis animateur de soirées musicales, je suis chanteur aussi, en fait, et je fais beaucoup de soirées d'animation dans les bars-restaurants l'été. Et j'ai toujours des petits groupes de personnes qui viennent chaque été, quand ils sont en vacances à la Grande Motte, ils veulent absolument aller aux soirées de Mike. Et donc, du coup, ça fait 4 ans que j'avais un petit groupe de personnes qui venaient. Et en discutant, elle m'a dit qu'elle souhaitait du coup s'installer. Elle était de la région lyonnaise avec sa famille. Elle s'appelle Wardia. Du coup, elle m'a dit qu'elle souhaitait du coup s'installer dans le sud. Et je lui ai dit, bah, écoute, je peux peut-être t'aider. Moi, j'ai des logements qui sont forcément plus disponibles hors saison. Ça peut te permettre de pouvoir mettre déjà un pied à terre dans le secteur et ensuite de trouver un logement à l'année et d'aboutir à ton projet. Ça peut être cool. Ça a commencé comme ça. Et de fil en aiguille, je dis, écoute, moi, je cherche une personne pour m'aider, pour m'épauler dans tout ce qui est au niveau de la conciergerie, dans tout ce qui est relations clients, voyageurs, concierges et compagnie. Et je lui dis ce que ça peut t'intéresser. Et forcément, du coup, elle est arrivée dans la région, elle n'avait pas de boulot. J'ai réussi à lui trouver un appartement qu'elle louait mensuellement jusqu'à fin juin. Et du coup, c'était intéressant pour elle de pouvoir du coup gagner un petit peu sa vie en arrivant directement, quoi. Et il s'avère que j'ai trouvé une personne qui est franchement absolument efficace, exceptionnelle. Du coup, merci, 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 parce que c'est pas le genre de choses qu'on trouve comme ça en claquant des doigts. Donc j'ai eu de la chance. On a commencé du coup à travailler effectivement pas sur un statut de salariat, parce que déjà, moi, je suis en micro-entreprise, je suis en train de passer en société à l'heure actuelle. Du coup, forcément, j'avais besoin de travailler avec des prestataires, donc concrètement, de s'enseigner en micro-entreprise. Et là, au niveau de la création de société, je vais faire évaluer du coup tout le prévisionnel par un expert comptable spécialisé qui va me dire si effectivement je peux aujourd'hui salarier une personne dans ma société et auquel cas, si c'est possible, c'est elle que je vais salarier en priorité avant moi. Ok, Donc, elle était effectivement prestataire jusque-là et là, dans la mesure où on va passer en société, on va essayer de mettre en place son salariat. ok, En ce très qui bien. concerne après tous les prestataires concierges, donc qui sont les personnes qui s'occupent à la fois des remises de clés, du ménage, du linge, éventuellement de l'assistance des voyageurs pendant leur séjour. Par contre, là, on reste sur un système de prestataires en micro-entreprise qui me font une facture en fin de mois. Ok, très bien. Et donc, ces prestataires de services, pour parler un peu de Superhot, comment tu les intègres par rapport à ton logiciel? Est-ce qu'ils ont accès? Et surtout, plus largement, comment toi, tu as intégré Superhot dans le cadre de ton organisation que tu viens de nous expliquer? Ok, concrètement, au début, effectivement, quand tu as 2, 3 appartements, tu peux tout faire en direct, Airbnb Booking, même si c'est plus simple de gérer ça avec un channel manager. Il y a un moment donné où l'outil channel manager est juste indispensable. Donc, il fallait trouver quelque chose. J'ai fait pas mal de recherches comme tout le monde, hein, c'est sûr. C'est sûr que je me suis vachement intéressé à Bets24 dans la mesure où, effectivement, en termes de rapport qualité-prix, c'est un outil qui est, je pense que c'est le meilleur outil du marché. Il y avait quelques contraintes, effectivement, au niveau de l'utilisation du service client qui est en anglais. Voilà, il faut impérativement se prendre une formation à un moment donné si on veut utiliser Bets24 d'une manière optimale. Voilà, je suis tombé sur Superhot un petit peu par hasard, des vidéos qui traînaient un petit peu sur YouTube. Voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. Je me suis pris une formation. Alors, c'était un truc, une formation sur une trentaine de jours qui était proposée en fin d'année. Je crois que c'était en fin 2020, il me semble. Et du coup, c'était pas très cher. En plus, c'était une formation à 97 euros ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Je l'ai prise et j'ai vu qu'en fait, tous les modules qui avaient été transmis dans la formation, c'était franchement déjà super pertinent. Et en plus, il rattachait souvent les modules à des caractéristiques techniques de l'outil Superhot. Donc, j'ai vu effectivement que je pouvais résoudre pas mal de problématiques avec Superhot. C'est sûr que déjà, c'est en français, donc c'est plus simple. Il y a pas mal de choses qui sont proposées dans Superhot en termes d'outils. Moi, il y a des trucs que j'ai jamais vu ailleurs. Le fait de pouvoir exporter un tableau Excel qui te permet de visualiser ta trésorerie en fonction des réservations qui ont été faites sur Booking, Airbnb. Pareil, sortir un tableau Excel pour la taxe de séjour. Pouvoir simplement, en indiquant une adresse postale et un nombre de couchages, avoir
en même pas 2 minutes, en fait, un revenu estimatif mensuel de ce que tu vas pouvoir gagner en location courte durée. Le fait de pouvoir automatiser effectivement la majorité des tâches en fait, chronophages de la conciergerie. Bon, je me suis dit, OK, on va tester l'outil. Donc, il me fallait faire un choix entre Beds24 et Superhôte. Donc, au début, il y avait Superhôte et Beds24 étaient rattachés. Donc, du coup, c'était bien parce qu'en fait, je n'avais pas l'impression de quitter Beds24 et j'étais quand même dans Superhôte. Ensuite, il y a eu la version full qui s'est mise en place. Donc, il a fallu que je fasse un choix. Et j'ai choisi de rester dans Superhôte parce que, primo, j'avais pris en plus mon site internet de réservation par Superhôte. Donc, c'était aussi plus intéressant de pouvoir le rattacher, de rester en contact avec l'équipe de Superhôte dans la mesure où j'avais déjà entrepris pas mal de choses avec eux, du coup, et qu'en plus, voilà, j'avais plus de facilité à gérer tout ce qui était problématique, enfin, en cas de problème, pouvoir contacter le service client et de pouvoir retrouver des informations pour résoudre les problématiques. Ok, et donc là, Superhot, toi, parmi tout ce que tu Oui, nous as tu me dit parlais au dans… fait, du fait comment j'ai intégré, pardon, excuse-moi, tu me parlais comment j'ai intégré du coup l'outil avec mon organisation de travail et les Ça. prestataires du coup. Ça, c'est génial en fait. Concrètement, en fait, je leur crée un accès sur Superhot. Donc, en fait, chacun a son parc d'appartements. À partir du moment où il y a une réservation qui est entrante, ils reçoivent directement une notification, ce qui leur permet de savoir qu'il y a une réservation entrante sur tel appartement. Ça leur permet de visualiser leur calendrier avec toutes les réservations qu'ils ont sur tous leurs appartements, en fait, donc de pouvoir s'organiser. Moi, ma collègue qui s'occupe de tout ce qui est du coup communication pré-arrivée avec les voyageurs, elle recueille l'heure d'arrivée. Nous, on a un système de fonctionnement spécifique au niveau du linge de maison, une auto-option. Donc, en fait, elle vérifie auprès des voyageurs s'ils ont besoin du linge de maison option ou pas. Elle vérifie, elle envoie le lien de paiement. Du coup, ça, on peut le faire avec Superhot. Du coup, si le voyageur veut effectivement du linge de maison, dans ces cas-là, avant son arrivée, on lui envoie directement un lien de paiement sur lequel un lien de paiement sécurisé qui lui permet de payer son linge de maison avant son arrivée. Donc, du coup, Wardia récupère donc toutes les informations pratiques qu'elle rentre dans l'application Superhot, ce qui fait que le concierge, en fait, une fois qu'il ouvre sa réservation, il sait à quelle heure le voyageur arrive, il sait si le voyageur a besoin du linge de maison ou pas, il sait si le voyageur a choisi de payer en CB ou en espèces, auquel cas c'est lui qui va récupérer l'espèce au moment du check-in, il sait si le dépôt de garantie est déposé, parce que moi, dans mon organisation, j'impose le dépôt de garantie par empreinte bancaire non encaissée pour tous les voyageurs et tous les séjours. Donc concrètement, c'est clair, c'est pas de dépôt de garantie, pas de remise de clé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc Wardia fait le nécessaire pour envoyer non, même pas. On envoie le lien de dépôt de garantie en automatique 48 heures avant l'arrivée du voyageur. Wardia va vérifier si effectivement le dépôt de garantie a été déposé ou pas. Si ce n'est pas le cas, elle va le relancer. Et le concierge doit aussi vérifier si le dépôt de garantie a été déposé ou pas. Et ça, c'est tout simple en fait. Sur la notification, sur la réservation dans Superhot, on voit tout simplement si le dépôt de garantie est OK. Dans ces cas-là, c'est qu'il est validé, ou KO, c'est qu'il ne l'est pas. Donc, ça, et pour rajouter en plus le petit plus, c'est que non seulement le concierge va pouvoir du coup, visualiser en l'état réel de ses arrivées et de ses départs, et en plus, il a pour chaque appartement des checklists qui sont personnalisables. Alors moi, j'ai fait 7 checklists, une pour les actions du concierge, une pour les check-in, une pour les check-out, une pour les produits d'accueil qui doivent être présents à l'appartement, une autre pour les produits ménagers, une autre en cas d'incident. Non, je crois que j'en ai fait 6 en fait. Et du coup, en fait, ces checklists-là permettent au concierge de pouvoir avoir toutes les tâches en fait, qu'il est censé faire selon les actions qu'il doit effectuer, selon les checklists, du coup, de vérifier que tous les produits sont à disposition et ça lui permet de rien oublier. Alors, l'avantage, c'est que moi, ça me rassure parce que je sais que le travail est fait. Ça rassure les propriétaires aussi parce qu'ils savent aussi que le travail est fait. Et c'est aussi un outil qui est pratique pour les concierges dans la mesure où ils ont leur checklist. Et, du coup, tout ce qu'ils n'ont pas à mettre dans leur tête, c'est sur la checklist et du coup, ça les soulage au niveau. Voilà, ça leur soulage le cerveau et du coup, tout se fait avec l'appli en fait. Ok, effectivement, ça, c'est un vrai plus de Superhot, c'est-à-dire de pouvoir intégrer ces équipes, ces prestataires de ménage pour tous ceux qui font soit de la sous-location, soit de la conciergerie, voire même exploitent eux-mêmes leur propre location courte durée. C'est vraiment un vrai plus. Et est-ce que tu intègres aussi vu que toi, tu es en conciergerie, est-ce que tu intègres les propriétaires dans cette organisation avec Superhot? Exactement. Bien sûr, bien sûr. Donc, de la même manière que je crée un accès à l'application Superhot avec leur appartement pour les concierges, chaque propriétaire a un accès à l'application avec son appartement ou ses appartements
ce qui lui permet de visualiser toutes ses réservations sur un seul calendrier, ce qui lui permet de pouvoir, en un clic, contacter son voyageur par téléphone pour savoir si tout se passe bien, de visualiser tous les échanges qui sont faits entre la conciergerie et les voyageurs, donc par le biais de la messagerie. Il a aussi un outil analytique qui lui permet de pouvoir chaque mois vérifier son taux de remplissage, le nombre de nuitées qui ont été louées, quel chiffre d'affaires pour son logement, quelle part sera du coup en frais de ménage, quelle part sera donc pour les tarifs nuitées, quelle part sera pour la taxe de séjour. Il va pouvoir du coup, grâce à ça, pouvoir comparer d'un mois à l'autre ou d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est pareil. Rien que le fait de pouvoir mettre à disposition cet outil pour les propriétaires, c'est déjà un gros plus. C'est-à-dire que je ne connais pas, moi, beaucoup de propriétaires qui ont à disposition, par le biais de leur conciergerie, une application qui leur permet de leur simplifier les choses de la même manière que Superhot le fait grâce au fait de pouvoir créer des équipes du coup, et des accès au compte Superhot pour les propriétaires. Est-ce que justement, toi, tu penses que le fait de permettre à tes propriétaires d'avoir une application, d'accéder à l'ensemble de leur analytics, est-ce que pour toi, c'est un argument commercial et est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui viennent vers toi aussi pour ça, pas que pour ça, il ne faudrait pas mentir, mais aussi pour ça, plutôt que peut-être vers d'autres concurrents, parce qu'il y a cette transparence et cette visibilité que tu mets à disposition des propriétaires? Alors, bien sûr que c'est un argument commercial. Moi, je me régale de dire aux propriétaires qu'on a ça à leur disposition, perso. Eux, ils sont ravis d'entendre qu'on a ça à leur disposition. Après, ce n'est pas que l'application qui va faire qu'effectivement, la conversion va se faire sur les contrats de partenariat avec les proprios, mais c'est effectivement un gros plus. Tout à fait. Ok. Et justement, là, tu parlais de conversion. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, les tarifs que tu fais? Est-ce que tu fais un pourcentage au chiffre d'affaires? Est-ce que tu fais un forfait? Comment toi, tu gères ça? Parce qu'il y a des personnes qui suivent les vidéos de la chaîne et qui veulent développer une conciergerie ou qui sont en train de la développer et se posent la question du business model. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Alors, pour ma part, effectivement, je travaille sur une commission. Donc, c'est simplement, on s'occupe de faire, on fait le boulot et à la fin du mois, on envoie une facture au propriétaire avec le montant de la commission du coup sur les réservations qu'on lui a apportées. On rajoute bien entendu les frais de ménage qui sont payés par les voyageurs, encaissés par les propriétaires et rétribués à la conciergerie. J'étais sur une commission de 20%, comme la majorité des conciergeries. Là, je vais passer du coup en société. Donc, il y a une TVA qui va s'ajouter. Donc, il y a des choses qui vont changer. Donc, je ne vais pas modifier les tarifs des contrats qui sont déjà effectifs avec les propriétaires. Mais effectivement, les prochains contrats, je vais devoir augmenter le taux de commission du coup pour pouvoir supporter plus facilement la TVA. Donc, je vous ai dit, moi, j'ai aussi le système du linge qui est en option. Donc, depuis le début de la conciergerie, ça fait 3 ans, on propose le linge de maison, donc les serviettes de toilette et le linge de lit en option, du coup, au tarif de 12,50 € par personne. Tapis de bain, torchon de cuisine sont à disposition pour tous les voyageurs pour chaque séjour. Ça, je suis en train de le remettre en question. J'ai simplement discuté avec les propriétaires en leur disant est-ce que pour vous, c'est une bonne idée qu'on inclue le linge? Est-ce que pour vous, c'est la conciergerie qui doit le supporter? Est-ce que c'est les propriétaires qui doivent le supporter? Est-ce qu'on doit faire 50-50? Est-ce que c'est les voyageurs? Donc là, c'est en discussion, mais effectivement, je pense que le fait d'intégrer le linge de maison, je pense que ça fait quand même partie maintenant du basique. Il y a plein de voyageurs qui ont l'habitude de réserver des hôtels ou autres qui, quand ils réservent du coup un appartement chez nous, sont un peu surpris de ça, même si on indique clairement dans les conditions, surtout ceux qui réservent à la dernière minute, souvent ils ne lisent pas les annonces. Ah, mais je ne savais pas que le linge était payant. Je ne savais pas qu'il fallait déposer un dépôt de garantie. Donc, pour éviter ces problématiques, du coup, pour soulager un peu, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on a un conflit avec un voyageur qui nous dit en fin de compte, je veux annuler, il vient juste de réserver, on ne peut pas annuler. Donc, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, d'inclure le linge. Donc, on est en train de remettre ça en question. Et puis après, il y a tout ce qui est vente additionnelle, par exemple. Moi, j'encourage beaucoup mes concierges du coup à mettre ça en place. Moi, je peux mettre des choses en place de mon côté. J'ai fait des partenariats avec des guides touristiques, avec des commerçants. J'ai fait des petites choses de mon côté. Mais j'encourage aussi mes concierges du coup à y aller à bloc sur la vente additionnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je considère qu'en fait, les concierges et la conciergerie, en fait, on est partenaires. Mais en gros, eux, ils ont cet atout d'avoir à disposition une clientèle qui sont les voyageurs. Et du coup, un exemple, moi, je ne propose pas les petits déjeuners pour des raisons
technique, pratique et aussi fiscale, hein, parce que sinon on peut vite rentrer dans le domaine de l'hôtellerie et c'est plus du tout les mêmes conditions. Et je dis à mes concierges, mais proposez des petits déj aux voyageurs, quoi. Au contraire, c'est un service supplémentaire que vous leur apportez. Eux, ils sont ravis. Vous, vous gagnez de l'argent en plus. Moi, ça me va très bien parce qu'en fait, le fait que mes concierges soient bien rémunérés, du coup, je n'aurais pas changé de personnel tous les 15 jours. Et franchement, honnêtement, ça, je ne veux pas du tout. Donc voilà, comment je fonctionne moi. Système de commission, effectivement, le linge de maison en option, et puis les petits upsells avec des partenaires que j'ai fait. Mais bon, là, cette année, je vais vraiment développer cette partie-là aussi au niveau des services additionnels qu'on va pouvoir proposer. Voilà, parce que pour développer les choses. Hein. Et toi, est-ce que tu parlais tout à l'heure de blanchisserie, tu disais que là, tu allais remettre en question le fait que ça soit plus optionnel, mais plutôt que ça soit intégré dans le tarif. Toi, cette partie-là, c'est quelqu'un de ton équipe qui fait la blanchisserie ou tu l'as délégué à une blanchisserie professionnelle? Non, c'est les concierges. Ok. C'est les concierges qui gèrent le linge. En fait, je ne leur impose pas. Je leur dis, vous avez la possibilité de le faire. Du coup, c'est une rémunération supplémentaire pour vous, donc à prendre ou à laisser. Mais du coup, s'ils ne le font pas, j'ai quand même un concierge qui gère le linge. Là, j'en ai une, elle est au taquet. Je ne sais même pas comment elle fait. Je dirais tous les apparts et le linge en même temps. Du coup, voilà, à ce niveau-là, voilà, tout se passe bien. Donc, c'est Après, toi qui mets à disposition le linge initialement et après il le lave ou c'est le propriétaire qui met initialement du linge à disposition comment tu fais? je t'avouerai qu'à ce niveau-là, je m'adapte parce que tu as les propriétaires, tu leur demandes d'apporter le linge, ils font la gueule. Donc, je dis, vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut, c'est pas grave. Euh, on passe à autre chose. Et d'autres qui l'ont à disposition. En fait, je leur dis maintenant quand je suis en rendez-vous commercial, je dis, écoutez, il y a deux possibilités. Il y a certains propriétaires qui ont déjà acquis le linge de maison qui va bien avec la déco. Dans ces cas-là, c'est dommage de ne pas l'utiliser. Donc, effectivement, on le prend. Sinon, si vous souhaitez effectivement l'acquérir, nous, on a un partenariat en plus avec la centrale des concierges. Donc, du coup, ils ont des tarifs un peu plus intéressants que le prix affiché. Donc, je leur propose de pouvoir l'acquérir effectivement via la centrale des concierges. Ou sinon, je leur dis, écoutez, vous inquiétez pas, on s'en occupe. Ok, très bien. Pour revenir à Superhot, est-ce que toi, tu utilises la partie avec les serrures connectées, telles qu'Igloom, Alors, Nuki pas ou autre? encore, mais justement, là, on va commencer justement, parce que je parle de plus en plus de ces possibilités-là, justement, d'intégration avec Superhot, des serrures connectées, des verrous connectés, ou même alors, je pense que c'est Minute qui est utilisé pour tout ce qui est Tout ce qui est bruit. bruit, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est pareil, j'en parle de plus en plus aux propriétaires. Donc là, effectivement, on va rentrer dans cette phase-là, parce que je me suis dit aussi, tu vois, je vais te donner un exemple, j'ai parfois des propriétaires qui me contactent avec des appartements que je ne veux pas prendre. Et je me dis, parce qu'ils ne sont pas assez bien équipés, ils ne sont pas jolis, ils ne correspondent pas à ce que je recherche et ils ne correspondent pas au goût des voyageurs, tout simplement. Donc là, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je perds le client, je lui dis non, merci, passez à autre chose, je vous donne le numéro d'un collègue, appelez-le, voyez ce qu'il peut faire pour vous, ou j'essaye de faire quelque chose. Et je me dis, pourquoi pas essayer de faire quelque chose? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas proposer l'automatisation? C'est-à-dire de mettre en place l'automatisation avec Superhot, créer les annonces d'une manière professionnelle, faire passer un photographe, créer le compte Stripe, blablabla, bla, 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 faire tout ce que je fais en fait pour les clients de ma conciergerie. Sauf que là, du coup, l'avantage pour eux, c'est qu'ils ne vont pas avoir de frais de conciergerie. Donc, l'argument commercial, c'est que pour leur rentabilité, c'est beaucoup plus intéressant pour eux. Et la contrainte, entre guillemets, c'est qu'il va y avoir un coût pour la mise en place de l'automatisation. Mais voilà, c'est facile de leur préciser, entre guillemets, qu'en 4-5 mois, ce coût-là, il est rentabilisé, en fait. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, dans l'automatisation, du coup, moi, je leur mets à disposition un prestataire qui va s'occuper, selon ce qu'ils ont défini ensemble, en fait, hein, ou du ménage simplement et du linge. Et dans ces cas-là, on automatise l'accès. Ou alors, le propriétaire préfère que le concierge fasse le check-in. Et du coup, voilà, je commençais vraiment à parler dans cette partie automatisation des serrures connectées, de la possibilité de mettre en place ces serrures connectées. Et quand j'en parle, ça plaît en général. Ça plaît. Donc, voilà, je reviendrai sûrement vers toi du coup pour avoir une petite aide technique par rapport à l'intégration d'Igluome ou autre dans Superhot du coup. Ok, ben, pas de souci. De toute façon, après, c'est vrai que l'avantage avec Superhot, donc il est connecté à Igloom, à Nuki et à The Case. Et c'est assez simple et assez basique de les connecter. Ouais, ça ne semble pas À très la- compliqué. C'est ça, c'est assez basique, à l'inverse justement de Bet24, hein, que je maîtrise également et que
Quand j'ai des clients à moi, parce que je fais également de l'automatisation pour des clients, qui me demandent de connecter Iglo avec Superhot, autant ça, je peux leur dire, ça se fait en 5 secondes, franchement, honnêtement, D'accord. bah, sans mentir, en 45 secondes. Mais Ouais, ouais. autant sur Bets24, parce qu'il faut passer par Intergromat pour pouvoir le faire. Donc là, on parle un peu technique, mais ça prend plusieurs minutes. Euh, et je connais des personnes qui utilisent Bets24 et qui vont sur Superhot justement de D'accord. ce fait, c'est-à-dire dans la simplicité. Et même si c'est un peu plus cher, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, mais ça permet d'être beaucoup plus, ne pas perdre de temps tout simplement à automatiser des choses, notamment sur le fait que les serveurs connectés maintenant font partie intégrante de la location courte durée. C'est plus comme il y a quelques années où il y avait effectivement des bugs ou autres sur ces serrures. Et maintenant, c'est quand même très, très fiable. Donc voilà. Et justement, toi, parce que là, j'en faisais un peu la promotion de Superhot, toi, si tu devais donner une qualité ou deux de ce logiciel, comment tu pourrais le définir? Une qualité ou deux? Ouais. Bon, il y en a plus. Après, honnêtement, enfin, moi, pour résumer l'intérêt de Superhot, honnêtement, l'alternative à Bets24, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, dans la mesure où tu parles français, tu n'as pas envie de prendre trois plombs, à dépenser 500 balles pour te former sur Bet24. Et en plus, c'est pas parce que tu vas te faire former sur Bet24 que tu vas forcément, en claquant des doigts, tout pouvoir gérer. Pour moi, voilà, l'alternative, il y a pas mieux que Superhot, quoi. Je veux dire, il y a tellement de fonctionnalités déjà qui sont déjà en place et d'autres qui sont en cours de développement. Ouais, voilà, en deux mots, il n'y a pas photo. Ok, bon, en tout cas, merci à toi, Mike. Effectivement, donc, Avec pour ceux plaisir. qui veulent suivre d'autres vidéos, vous n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Pour ceux qui veulent tester Superhot, pour ceux qui n'ont toujours pas testé sous la vidéo, je vais mettre un lien qui vous permet de le tester pendant 30 jours. Et puis, comme à mon habitude, je laisse le dernier mot à l'invité. Donc aujourd'hui, à toi, Mike. Quel est le dernier mot que tu veux donner à la communauté? Ça peut te lier à Superhot, ça peut te lier à d'autres choses, peut-être à la projection de la manière dont tu vois la haute saison sur la location courte durée. En tout cas, tu peux t'exprimer sur ce que tu veux. C'est toi qui terminera cette vidéo. Ok, bah merci du coup de me laisser entre guillemets le mot final. Non, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je souhaite plein de réussite à tout le monde. Et ne sous-estimez pas l'importance en fait d'être en relation avec des personnes qualifiées. Quand je dis personnes qualifiées, voilà, on trouve tout et n'importe quoi. Tout le monde est prêt à vous donner des conseils, mais voilà, c'est assez facile de repérer les gens qui ont déjà de l'expérience. Moi, je sais que Nico m'a pas mal aidé pour pas mal de choses quand j'ai commencé à me lancer, notamment avec Superhot ou même dans la conciergerie. Voilà, sous-estimez pas ça, c'est important. La conciergerie, effectivement, c'est facile. On croit qu'il faut tout automatiser, qu'après on a juste à se croiser les doigts. Non, c'est pas le cas. C'est un métier qui demande beaucoup de ressources. Et voilà. Et ne sous-estimez pas le fait d'être accompagné par des gens vraiment qualifiés et pros qui vont vous donner des bons conseils, même si parfois ça a un coût. Honnêtement, euh, voilà, c'est que du bonheur en tout cas. Voilà, merci Nico à toi. Merci à toi et puis à très bientôt. Ciao. Allez, au plaisir. Ciao, ciao, bye bye, merci.